الحواجز نسعى وتغربان الحارة المغنى زربيت ونشواتي لقربان حديثنا الحواجز نسعى وتغربان الحارة المغنى زربيت ونشواتي لقربان روحا متابني بخرس تحليت روحا متابني بخرس تحليت روحا متابني بخرس تحليت Je viens de relire cette longue histoire et je m'aperçois que j'ai oublié de dire que je suis toujours resté la Kabyle. Extrait de Histoire de ma vie, Famah Mansour. Il fallait, suis-je tenté de penser, prudemment et nécessairement devenir française et, naturellement et existentiellement, rester kabyle. Car, comme l'affirmait Jean El Mouhoub, tant Fichéry, pouvait-on pleurer autrement qu'en berbère?
Je me permets de tutoyer en intime, comme le suggérait Mouloud Menri à Jean Pellegrini, ou tout simplement comme tous ces millions de lecteurs à qui tu as livré ta douleur et tes exils incessants, comme une douce et déchirante confidence dans l'histoire de ta vie. Cette histoire terrible, mais ô combien féconde, cette histoire dans laquelle tu as réussi à inventer et à bâtir ce dont tu n'as jamais hérité, une famille. Cette figue de barbarie, chère Yassine. Tu étais privé du lien patrimonial, tu as été à sa quête jusqu'à le retrouver en Jugurtha. Tu étais d'une époque qui n'accordait pas de destin, sinon dramatique, aux personnes de ta condition. Tu ne trouvais pas d'univers pour abriter ta peine et ta douleur. Tu en avais créé un des plus sublimes, dans la nuance subtile d'entre le rêve et le désespoir, l'exil et l'enracinement, et à la fin, la mémoire et la création artistique et culturelle. Tu voulais transcender ta condition, tu as enchanté et propulsé ceux issus de ta chair et de ton sang, de ton amour surtout, jusqu'à tutoyer des André Gide et toute la quintessence de la belle pensée de tes contemporains. Chaque peine, chaque douleur ou chaque déception qui touche et qui accable, à chaque fois, un des tiens se transforme en une étincelle qui irradie les esprits et les âmes de ton peuple, celui de l'Afrique du Nord berbère, ton cher à Taos. Quand on a voulu dénier à Taos le droit, ô combien légitime, de chanter ses ancêtres avec la langue que tu lui as fait téter, ce sont les enfants de son peuple, des étudiants révoltés, qui l'ont honoré et accueilli en la revendiquant avec les tambourins, des grands moments cérémonieux de chez nous, accompagnés de chefs veillant au tempo, d'une révolte qui disait ses premiers mots et qui faisait ses premiers pas. Aujourd'hui, nous te devons notre mémoire et notre aspiration à l'universalité. Nous te la devons parce que toute seule, tu les as déjà réunis et accomplis. Taous nous attache et nous force à la mémoire et Jean qui nous a déjà installés dans l'universalité. Il disait, déraciner sans remède, je ne pouvais surmonter les effets désastreux du déracinement qu'en cherchant à me raciner au plus profond de l'onde sans frontières. Écrivait-il dans son journal de 1928 à 1962. L'une des amitiés, un moment contrarié de Taos, Malik Haddad en l'occurrence, écrivait. Aujourd'hui, les romans ne sont plus dans les livres. Aujourd'hui, les romans qu'on parcourt sur la piste éternelle, les romans qu'on parcourt sur les chemins de nos amours, les romans qui ont bien trop de prix pour se contenter d'un palmarès, les romans faits de chair et de fleurs, qu'on ne vend pas chez les libraires, ces romans qu'on n'achète jamais, mais que l'on paye toujours de sa vie, de sa mort, de ses yeux. C'est vrai, aujourd'hui, les romans ne sont plus dans les livres. Malik Haddad, dans la dernière impression, un roman. Le roman de ta vie, tu l'as fait de chair et de sang, d'espoir et d'espérance pour nous tous. En bon montagnard, je te dis merci Napalma. Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Elle est née dans une société dure et rude, qui ne pardonne pas. Alors, elle a été brimée pendant sa jeunesse, pendant son enfance. Alors, qu'est-ce qu'a fait sa mère? Elle l'a mise chez les Sœurs Blanches, où elle a étudié chez les Sœurs Blanches. Elle a surtout étudié le catholicisme. C'est pour ça qu'en fait, elle a versé dans le catholicisme. Et par sa vie, en fait, c'est un roman fleuve noir, ça. Et plein de périspéties, plein de... Et chez les Sœurs Blanches, c'est pas seulement l'éducation religieuse, mais c'est d'une sévérité extrême. Je vous remercie d'être présent en cet instant symbolique de recueillement et bienvenue à vous tous et sachez que je suis très heureux de vous accueillir. Fatma Haït Mansour Amrouche était la plus illustre de nos concitoyennes, une poétesse talentueuse et au-delà de sa personne, un symbole d'une rencontre réussie et harmonieuse entre la culture française et la culture kabyle. Son histoire est douloureuse, voire dramatique. C'est d'un cas les plus aigus et des plus pénibles de la colonisation française en Algérie.
La conversion au christianisme, l'exil, le déchirement et la mort va parsemer et ponctuer son itinéraire. Mais grâce à son courage exceptionnel et à sa force de caractère, Fatma Het Mansour est restée cette grande dame kabyle qui a réussi à relever le défi en étant la première femme algérienne à oser écrire ce qu'elle a vécu, sans fausse pudeur et sans détour. Ses poèmes, dans lesquels elle met en relief sa misère, son exil et surtout ses épreuves concernant sa naissance hors mariage et sa communion avec Belkacem ou Amrouche. Fatma Amrouche arriva à Baillé avec Madame Fernande Simon, sa servante. Elle décéda à Saint-Brice-en-Cogle en 1967 et elle est inhumée dans notre petit cimetière. Simplement un message que je martèle à chaque hommage. Soyez fiers de cette poétesse. Connaissez-la comme l'une des vôtres. Lisez-le comme un appel à la tolérance, c'est-à-dire au respect, à l'acceptation des autres et à leur rencontre. Si nous sommes ici, autour de sa tombe, c'est aussi pour rappeler que Fatma est toujours capable de rassembler au-delà de sa mort, de contribuer au rapprochement des cultures. Fatma a été précurseur par ses écrits et sa vie de l'émancipation des femmes. Elle a parlé quand tous les autres se taisaient ou étaient forcés de se taire. Merci à vous tous d'être présents. D'accord. Bon, apparemment, on est à Khamis, donc on n'a pas le temps, bien sûr. Voilà. Bon, on va parler de... Bon, de quel lac est-ce que tu as choisi? J'ai un programme Fatma Mansour. C'est en Bretagne. C'est sa dernière demande. J'ai un Khamis, c'est pour la forbe. Est-ce que vous connaissez la dame qui a habité à droite là-bas, la deuxième maison à droite? Fatma. Marouche, ça, j'ai entendu parler, mais c'est tout. Alors, vous n'êtes pas de la même époque, je veux dire. Ah non, 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 pas vous du connaissez tout. pas? Elle est plus jeune, c'est une jeune fille. Ah, vous êtes plus jeune qu'elle. Pas du tout, pas du tout. Sinon, elle est en Kabylie. Encore en Kabylie. Ouais. Vous voulez venir, madame? Oui, si vous allez sur sa tombe, là. Ça y est, on a déposé une gerbe de fleurs. Là, on a visité sa maison. Des petits. Bon retour à vous. Vous êtes venu de Brest, vous? Pareil, ouais. D'accord. Il y a que les deux là qui sont venus de Brest, nous on vient de Paris. Bon, je suis la Bretagne, comme moi. Ah, je suis là. Oui, c'est un vrai breton. C'est vrai? Oui. En fait, vous m'avez demandé le chemin tout à l'heure aussi. C'est vous? Mais moi aussi j'étais perdu. Tu peux me tatouer. Moi aussi j'étais perdu. En Kabylie, il n'y a pas le tu dans le vous. Il est Dadda, il est Dadda. Dadda, c'est un. Bah oui. Et je me dis Dadda. Rachid. Dadda Rachid. Donc, Rachid, c'est Dadda Rachid. Ça fait depuis 74. Ah. Avec une petite parenthèse de 3 ans pour le service militaire. Je suis resté un an de plus. Mais la Bretagne, c'est. La Bretagne, je suis quoi, la Bretagne. Oui, Rennes. Juste à côté.
Ben Sophie Chier. On s'y plaît énormément. Ah ouais, même moi قاعد هذا مدكلو زيك الذي باري وغير ويد. واش شحال هاكي ثوره واحد 3 4 2 ans. 2 ans هاكي انا اخباري. Brest. برست. Brest. شنو ندير كيف 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 بريست. depuis quand 4 ans. 4 ans. الفاك عربي. Moi, c'est un tchatcha la brotane. L'école de Télé.